Direction le Japon pour le 11 et 12 mai, l'événement Haru Japan. Julien Mayante, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le cofondateur d'Autoclub qui organise cet événement. Alors avant qu'on parle de la programmation, est-ce que vous pouvez nous présenter justement ce qu'est Autoclub ? Alors Autoclub, c'est un projet qui a été mis en place depuis 3 ans maintenant, où on essaye de monter quelque chose parce qu'on est persuadé que chacun a la capacité de s'accomplir et de transmettre. Et donc pour cela, on a choisi 2 vecteurs que sont la gastronomie et l'automobile. Et pour synthétiser finalement cette ouverture et cet aboutissement d'un projet qui ouvre enfin, on a voulu le commencer avec un événement autour de la culture, de la gastronomie et de l'automobile japonaise. Parce que ça rejoint nos 2 vecteurs et la philosophie japonaise se prête à notre philosophie, en tout cas comment on souhaite aborder ces éléments-là. Alors, ça veut dire qu'on parle du Japon en gastronomie et en automobile avec des marques japonaises, avec des modèles japonais ? Exactement. L'idée, c'est de faire en sorte de rassembler des passionnés autour d'une seule chose, c'est la passion qu'ils véhiculent, sans mauvais jeu de mots, bien entendu. Et finalement, rien de mieux que de rassembler des passionnés, de mettre l'humain au centre de cela, pour qu'ils puissent parler de toute la culture automobile japonaise, qui relève d'un pan culturel à part entière, effectivement prêté à l'automobile, mais il y a toute une mouvance derrière sur la personnalisation des véhicules, tout ça, toute une culture sous-jacente derrière et qui est tout aussi intéressante. Alors, quelles sont peut-être en quelques mots les grandes lignes de ces véhicules japonais ? C'est quoi ? Qu'est-ce qui les différencie ? C'est technologique, c'est esthétique, c'est... Il va y avoir effectivement la prouesse d'ingénierie que l'on retrouve, des innovations qui ont apporté énormément à l'univers automobile international. Et donc c'est une forme d'hommage que l'on souhaite réaliser en rassemblant ces véhicules-là emblématiques du Japon. On a d'ailleurs le support du groupe Legrand qui adoube cet événement-là au sens automobile du terme. Mais voilà, l'automobile dépasse... en tout cas, on parle d'automobile, mais ça dépasse la culture japonaise dépasse le propos de l'automobile en ce qu'elle véhicule l'art du juste, en fait, le juste propos, le geste juste. Et c'est en ça qu'il y a effectivement ces choses que l'on retrouve sur l'automobile japonaise. Et nous, on a envie de dépasser l'automobile en touchant plutôt la culture, en plus la culture et la gastronomie, qui sont des éléments à part entière en fait. Ce sont des éléments qui fédèrent, et c'est vraiment cette fédération que l'on souhaite voir transparaître dans cet événement-là. Ouais, alors il y a évidemment des gens qui viennent avec leur véhicule à exposer et à échanger, et puis il se passe plein de choses. Donc il y a la place, si je puis me permettre, pour 400 véhicules. Et effectivement, on a capé à 400 véhicules. Bon, le but, c'est pas d'aboutir à 400 véhicules parce que... Mais c'est de vous prémunir, parce qu'on ne sait jamais. Est-ce qu'en Sarthe, on va découvrir... voilà, c'est ça. On est paré. Effectivement, on cape à 400 véhicules pour éviter... Vous savez, l'Autoclub, aujourd'hui, combien de véhicules vous avez, entre guillemets, sous la main en dehors de cet événement qui se réunissent ? Alors, ça fait peut-être entre 10 et 15 ans que l'on est dans ces univers du passion Japon en automobile. Donc on a des grands viviers. Ce sont des gens qui ne vont pas trop se montrer, les passionnés automobiles japonais, mais ils existent, et ils existent vraiment en France. Puisque... Vous dites des grands viviers, c'est-à-dire que des fois, il y a des propriétaires qui ont un nombre... J'ai discuté avec des personnes qui n'avaient pas moins de 50 véhicules, tous japonais, tous d'une seule marque. D'accord. Donc il y a vraiment une culture passionnelle de l'automobile japonaise. Ouais, on va voir... Voir une obsession, mais j'irai pas sur ce terrain. Non, bien sûr. Alors, donc, ces voitures-là, donc évidemment, on pourra les voir, discuter avec les propriétaires, etc. Il va y avoir de la gastronomie, alors de la street food japonaise, plusieurs propositions justement pour se raviver les papilles. Exactement. On a envie d'ouvrir une dimension à la gastronomie japonaise pour se faire
on a fait appel à plusieurs food trucks japonais. On a aussi un œnologue qui viendra, qui s'est spécialisé depuis 4 ans Dans la dégustation du dans la saké. dégustation de saké. Donc, alors bien sûr, le saké, c'est pas ce que l'on trouve à la fin d'un repas dans un restaurant avec une tasse suggestive. Non, non, le terme est beaucoup plus générique. En fait, le saké, c'est vraiment toutes les boissons alcoolisées. Et en Occident, on a plutôt tendance à voir le saké comme quelque chose qui qui est beaucoup plus similaire au vin qu'au spiritueux. Et il y a une énorme complexité à cette dégustation-là, et on a la chance d'avoir un œnologue qui nous le propose pendant cet événement-là, et qui va nous permettre de nous ouvrir à cet univers qui est assez méconnu. Donc on est très content de pouvoir Oui, c'est l'accueillir. assez original. Alors, peut-être un tout petit peu plus connu, c'est que vous invitez les cosplayers à venir, alors non pas déguisés, mais en tenue de cosplay. Je fais attention à ce que je dis. D'ailleurs, ils ont une petite réduction s'ils arrivent, enfin une petite, 40% s'ils arrivent costumés. Ça, c'est aussi, évidemment, ça participe à l'ambiance. Et puis, ça permet de prendre des photos, enfin, évidemment, d'être dans la représentation aussi de l'univers. C'est la culture japonaise et la culture populaire japonaise. Le manga est quelque chose qui est très représenté au Japon. Ça véhicule des très bonnes intentions, c'est des lignes de conduite, tout ça. Donc c'est très intéressant pédagogiquement parlant, culturellement parlant. Le fait d'inciter des cosplayers à venir pendant l'événement, c'est de faire en sorte qu'ils soient dans un climat de confiance. On a envie de créer ce climat de confiance dans Autoclub, donc on a envie de le voir transparaître dans nos événements. Et d'inciter des cosplayers à venir, surtout qu'on a la chance d'avoir aussi une association qui s'appelle Japan Zone, une association du Mans, qui proposera pour des personnes qui ont des costumes, si jamais il y a un bobo de costume, ils pourront le rafistoler. Il y aura des échanges. Après, c'est vrai que c'est une communauté et ça va être sympa en plus dans un bel endroit devant des belles voitures. Il y a aussi des ateliers d'origami. Alors, des ateliers, j'ai été obligée d'aller voir ce que c'était. Teru Teru Bozu. Oui. C'est de la botanique, c'est des petites plantes. Alors, ça, c'est le kokedama. Mais Teru Teru Bozu, c'est des petites poupées. Et en fait, le folklore, la tradition japonaise veut que l'on fasse des petites poupées pour éloigner la pluie. Ah oui, c'est ça, pour un petit peu comme des... J'ai perdu le nom, mais quand on fait en miniature, voilà. C'est ça, c'est des petites poupées, ça convient très bien aux jeunes, aux moins jeunes. Moi, je sais que j'aime bien aussi en faire. Après, on peut les personnaliser soi-même. Donc, ça fait des ateliers qui sont très familiaux. En fait, au même titre que tous les ateliers qu'on va proposer autour du Japon, c'est des ateliers qui conviennent aux petits comme aux grands, à l'exception du saké, bien entendu. Bien sûr. Non, mais voilà, on peut venir en famille, évidemment. Les parents pourront un peu plus parler des voitures et du saké, et puis les enfants faire des ateliers. Tout ça, c'est à Pont-Valin les 11 et 12 mai prochains. On va sur votre site Autoclub pour prendre des places. Exactement, la billetterie visiteur. Il reste des places pour les propriétaires de véhicules. Donc, s'ils souhaitent venir, il y a encore des places. On clôturera, bien sûr, un peu avant. Oui, bien sûr. Et pour les visiteurs, vous pouvez prendre vos places sur le site. Vous pouvez vous inscrire aux ateliers qui sont d'ores et déjà mis en place, notamment pour l'atelier de saké et l'atelier de kokedama. Kokedama, donc c'est les compositions végétales avec une boule de mousse. Qui sont des ateliers très limités en place. Ouais, donc il faut s'inscrire maintenant. Mais après, évidemment, le 11 et 12 mai, on peut venir profiter de l'événement avec une billetterie sur place. Et on vous souhaite une belle première édition de cet événement. Vous viendrez nous en reparler quand vous le referez. Le 11 et 12 mai prochain à Pont-Valin, Haru Japan, les 11 et 12 mai. C'est un rendez-vous pris avec l'Autoclub. Merci d'être venu nous en parler sur ce plateau. Et nous, on va parler musique tout de suite dans Culturel.